la CGT, vive ses 130 ans et vive les 130 prochaines années de lutte victorieuse. 130 ans que la CGT existe, 130 ans de lutte, 130 ans de conquête, 130 ans de résistance et d'espoir. En 1895, c'est la lutte des corsetières qui faisait l'actualité. C'est d'ailleurs parce qu'elle menait cette grève que Marie Saderne présidait le congrès fondateur de la CGT à Limoges. Marie, tes héritiers sont là. Ce sont les Verts Baudet, dont la victoire fut aussi sociale que féministe. Ce sont les Fralib, 1336 jours de lutte pour une victoire exemplaire. Ce sont les Fondeurs de Bretagne qui ont sauvé 6 fois leur usine. Ce sont les camarades de Chapelle d'Arblay qui, après 2086 jours de lutte, ont sauvé leur papeterie. À chaque fois, un même ressort, une même étincelle, la dignité. C'est toujours le mépris patronal qui déclenche les luttes. La CGT est une très vieille dame. Et surtout, c'est une vieille dame portée à bout de bras par des femmes et des hommes qui n'ont jamais baissé les leurs. Ici, ni César, ni tribun. On s'organise nous-mêmes pour reprendre la main sur notre travail et sur nos vies. Se syndiquer, c'est pouvoir échanger avec ses collègues sur le contenu de son travail, comme les salariés de Starbucks à Marseille qui donnent les invendus à des personnes en difficulté plutôt que de les jeter. Nous sommes partout, dans tous les secteurs. Dans l'industrie, les banques, le nettoyage, les transports, le commerce, les hôpitaux, l'éducation. En nous coordonnant et en agissant à partir de notre travail, nous pouvons faire des choses géniales. L'action éclatante des dockers et des portuaires de Fos en est le meilleur exemple. Pas un seul conteneur d'armes à destination d'Israël ne sera chargé dans les ports français. Cette action, elle fait tache d'huile. Les dockers italiens ont déjà payé. En France, les douaniers ont interpellé le ministère de l'économie pour exiger le blocage de l'exportation des ailes. Et les travailleurs aéroportuaires de Roissy viennent de refuser d'expédier des armes par avion. Tout cela en quelques jours. Nous sommes de plus en plus lucides. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à voir que l'on fonce dans le mur, que l'on détruit notre planète à cause de la cupidité de quelques-uns. Ils sont une poignée et nous sommes des milliards. Leur seule force, c'est de nous seriner matin, midi et soir, que nous sommes impuissants pour nous transformer en consommateurs béats. Mais ce qui fait notre force, c'est la multitude de nos tout petites actions et notre solidarité. Je veux vous raconter la légende du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Le colibri lui répondit alors « Je le sais, mais je fais ma part. » Chaque animal, se sentant alors concerné, fit sa part. Que la forêt fut sauvée. Se syndiquer, c'est faire vivre la légende du colibri. C'est faire chacun et chacune notre part. C'est montrer la force de la solidarité. Nos 130 ans d'histoire nous enseignent qu'aucun droit n'est tombé du ciel. Congés payés, sécurité sociale, retraite, 35 heures. Tous ces droits ont été conquis par la lutte dans laquelle la CGT a toujours joué un grand rôle. Et vive les 130 prochaines années de lutte victorieuse.